Alléluia. Parfois on n'a pas de soucis, parfois on le regarde. Mais je voudrais vous dire ces après-midi que nous devons travailler pour que les autres reçoivent aussi le salut comme nous. Il a lui-même dit, je vous envoie. Vous devrez être mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tel que tu es là, tu es un témoin. Tu es quelqu'un qui doit tout faire pour que les autres reçoivent le salut comme toi. Parce que celui qui n'a pas le salut, comme nous l'avons dit, il est mort 2 fois. Alléluia. Il meurt physiquement, il meurt aussi spirituellement. Mais celui qui a le salut, à travers Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, on nous dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc celui qui donne sa vie à Christ, il devient un enfant de Dieu par l'autorité, par le pouvoir de Christ. Il est né biologiquement, il est né aussi spirituellement. Quand il meurt, il ne pourra mourir que biologiquement, ou je vais dire physiquement. Amen. Alors spirituellement, vous restez vivant pour recevoir la vie éternelle. Parce que le monde physique que nous voyons aujourd'hui s'arrêtera un jour. Tout va stopper. Parce que lui-même l'a dit, je veux vous préparer une place, car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc nous devons avoir cet espoir, nous devons avoir cette espérance, croyant qu'un jour les choses s'arrêteront. Ça sera la fin de tout. Si ce n'est pas encore la fin, même ta vie peut s'arrêter. Tu peux mourir. Et quand tu meurs en Christ, la Bible nous dit, les morts en Christ ne meurent pas, mais ils s'endorment. Amen. Amen. Je voudrais dire quelque chose de très important. Il y a certaines dimensions que les gens doivent connaître. Nous, en tant que chrétiens, et aussi ceux-là qui sont autour de nous, ceux-là qui n'avaient jamais donné leur vie à Christ. La première des choses, c'est que Dieu a créé le monde et il a tant aimé le monde. Dieu a planifié pour que tous ceux-là qui seront dans ce monde puissent vivre son amour et aussi le plan merveilleux. Alléluia. Mais l'homme ne pouvait pas recevoir cet amour de Dieu ou vivre ce plan merveilleux à cause de son péché. Et Dieu, parce qu'il est Dieu, il voulait toujours donner la solution à l'homme. Voilà pourquoi Jésus était venu. Parce qu'il est la solution. Ça veut dire, l'amour de Dieu a été stoppé par l'homme à travers son péché, mais Jésus est venu pour donner la solution. Celui qui reçoit Jésus, il va vivre l'amour de Dieu et il va expérimenter ce plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une histoire, ce n'est pas des utopies, mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui va arriver parce que nous croyons en la Bible. La Bible est la seule parole de Dieu. On nous dit, tous ceux-là qui ont écrit ont été inspirés de Dieu. On nous dit, ce sont des paroles utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, afin que tous nous soyons parfaits, propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Le diable, c'est un ennemi. Et tous les jours de notre vie, chaque quotidien, le diable fait des efforts pour que nous puissions nous séparer de Dieu par notre façon de faire les choses. Nous puissions nous séparer de Dieu par nos paroles, nos attitudes, nos comportements. Et parfois même le diable utilise les hommes pour que notre foi ne puisse pas être ferme, pour que notre foi ne puisse pas être inébranlable. Voilà pourquoi
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts, avoir cette capacité de comprendre ce que le diable peut faire. J'ai toujours dit aux gens, quand je regarde mon frère, je ne vois pas mon frère, je vois l'esprit qui est derrière lui. Amen. Un homme spirituel ou celui qui avait déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand il se parle avec quelqu'un, il ne va pas toujours voir la personne, il doit voir l'esprit qui est derrière cette personne. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'insulte ou quand quelqu'un te fait du mal, toi ne regarde pas la personne, il faut que tu vois l'esprit qui est derrière cette personne. Amen. Amen. Et cet esprit va te pousser à dire des choses qui vont te mettre en colère. Quand tu vas être en colère, tu vas sentir comme s'il faut que tu répondes. Tu vas sentir comme s'il faut que tu lui donnes des coups. Tu vas aussi te fâcher. Et toutes les fois que tu vas commencer à faire ce que lui fait, ta relation avec ton Dieu va être affectée. Alléluia. Amen. Tu auras un problème avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à sortir victorieux dans les combats, parce qu'ils ils sont entrés dans les combats physiquement. Donc quand quelqu'un t'insulte, tu l'insultes aussi au nom de Jésus. Oh, Jésus n'avait jamais insulté. Quelqu'un te gifle, tu le gifles aussi au nom de Jésus. Tu ne vas jamais vaincre. Tu seras comme lui. La Bible dit, notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Celui qui veut sortir victorieux doit garder le silence. Le silence est une grande arme pour ceux-là qui sont matures, pour des hommes et des femmes spirituels. Si tu veux gagner la guerre spirituelle, si tu veux sortir victorieux, si tu veux réussir, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois savoir garder silence. Tu dois savoir ne pas comment répondre physiquement. Il faut que tu répondes dans la prière, que tu répondes spirituellement. Alléluia. J'ai envie de vous dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais seulement que tu te tiennes debout là où tu es, s'il vous plaît. Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de vous tenir debout? Please. Please. Amen. Lève la main droite. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus, cet après-midi, je reconnais, j'ai fait des combats charnels. Je demande pardon. Je reviens à toi. Pour que le sang de Jésus-Christ coule sur moi, pour me purifier, me sanctifier, me laver, afin que je sois devant toi comme un parfait de bonne odeur, un sacrifice vivant, saint, agréable à toi. Entraîne mes mains au combat. Je peux comprendre ce combat spirituel. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Pour que je ne puisse pas répondre physiquement. Je vais répondre dans mon intimité. Avec toi. Parce qu'il est écrit. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Avec Dieu. Il écrasera nos ennemis. Tu as dit. Je serai la tête, non la queue. Je serai devant ce peuple comme une forte muraille de rein. Je serai devant ce peuple comme un flambeau qui s'allume. Que le feu m'accompagne. J'ai pris ce midi que l'armée de l'Éternel soit déployée pour combattre avec moi. La Bible nous dit, ceux-là qui sont en nous sont plus forts, plus puissants que ceux-là qui nous attaquent. Je me rappelle de la victoire de Gabriel devant les princes de Perse. Le prince de Perse
a libéré Gabriel. Parce que Michael était descendu avec son armée. Il était libéré. Il a apporté le message à Daniel. J'ai pris ce midi tout prince de Perse qui a bloqué mes affaires, qui a bloqué ma vie, qui a bloqué mes dons, mon ministère, par la puissance du nom de Jésus, que l'armée de l'Éternel se déploie pour combattre à ma faveur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Thank you very much. Ce message puissant. Merci beaucoup. Merci.